Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2025, qu'elle vous apporte tout ce dont vous souhaitez, que vous arrivez à réaliser vos projets, vos rêves. En tous les cas, je vous souhaite que du bonheur, que de belles choses, d'être dans la compassion, dans la bienveillance et dans l'amour. Ici, si vous êtes taureau, comme signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance peut vous parler. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. On va voir donc dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux, pendant tout ce mois de janvier. Avec donc les arcanes majeurs, on va voir qu'est-ce qui vous accompagne comme énergie. Allez mes amis taureaux, dans quelle énergie vous serez pour ce mois de janvier 2025? Et nous avons le jugement. Bon, c'est une très belle carte en soi, le jugement. Pourquoi? Parce qu'ici, ça vous annonce de très bonnes nouvelles qui vont arriver. Ça nous annonce aussi une renaissance, une vérité, une reconnaissance. Ici, ça peut être l'idée de progresser, de s'élever, de se transformer. On voit ici que les choses vont évoluer dans le bon sens, dans le côté plutôt positif. Ça peut me parler éventuellement d'une solution trouvée dans une situation ou que les épreuves dans lesquelles vous étiez, vous allez arriver à les dépasser. Ou en tout cas, il va y avoir ici la fin d'épreuves, la fin de situation qui va apporter ici une belle transformation, une belle renaissance à venir, un nouveau départ pour vous. On va voir avec l'oracle de la féminité sacrée, qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus avec ce jugement. Vous avez prié pour ce nouveau départ, vous avez prié pour qu'il y ait de belles choses qui arrivent dans votre vie. On voit la colère. Alors, vous avez peut-être été en colère pendant un certain temps. Par rapport à une situation que vous avez vécue, mais ça peut être aussi un sentiment qui vous a accompagné pendant une certaine, je dirais, une certaine longue période. On vous dit que derrière la colère se cache toujours une frustration ou de la tristesse. Alors peut-être qu'effectivement, vous attendez un verdict, vous attendez que quelque chose se termine, parce que ici, ça vous occasionne beaucoup de frustration, beaucoup de colère en vous. Alors c'est suite peut-être à une situation qui vous a mis à mal, qui vous a fait vivre une épreuve ou des épreuves qui ont été compliquées pour vous. Et on vous dit ici que c'est la fin justement de cette période de colère, de stress, de frustration, de tristesse. Voilà. Vous allez peut-être aussi passer au-dessus de tout ça. Alors peut-être qu'on vous invite aussi à travailler votre sentiment de colère vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis des personnes qui sont concernées. Alors, on peut parler aussi de jugement, d'auto-jugement envers votre personne, par rapport à votre comportement, par rapport à vos peut-être à vos croyances, à vos pensées, mais ça peut être aussi par rapport au regard des autres. J'ai l'impression que vous vous attachez énormément au regard des autres. Et ce qui peut vous mettre en colère, c'est qu'on pourrait vous juger trop rapidement ou trop facilement par rapport à qui vous êtes réellement. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que je peux vous dire? Nous avons l'améthyste, la protection, la transformation. Bon, ce qui est sûr ici, c'est que vous sortez d'une période très difficile, une période peut-être noire. Vous avez été déprimé ou vous avez su essuyer quelques difficultés. Vous avez vécu des échecs et là, vous allez passer au-dessus de ça. On parle ici de quelque chose qui se termine pour une transformation qui sera très positive pour vous. On voit que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez être sûr de vous, sûr de vos sentiments, sûr de vos ressentis, sûr de pouvoir dépasser cette colère. J'ai l'impression que vous reprenez du poil de la bête, mes amis taureaux. On peut parler ici d'un changement soudain, un revirement de situation qui va vous faire reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la vie. Allez, on continue. Je vais devoir faire comme ça, pour que ça soit
ici. On va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est. On va voir au niveau des énergies, qu'est-ce qui vous accompagne. Qui vous accompagne pendant cette période du mois de janvier. Quel arcane majeur va vous accompagner? J'ai l'impression que ma caméra elle a un peu de travers. Allez, on y va. Allez, quel arcane majeur va vous accompagner? J'en ai trop. J'ai vu le renouveau pour vous. Hein. Le chariot, le déplacement, le mouvement, l'action. Là, pour certains taureaux, vous allez passer à l'action. Hein. Voilà. On peut parler ici de faire preuve de courage, de volonté, de détermination. Il y a une avancée majeure dans votre vie professionnelle. Il se peut ici que vous ayez envie d'avoir plus de responsabilités ou alors de devoir vous déplacer pour votre travail. On peut parler de déplacement, de voyage, pourquoi pas à l'étranger ou dans une autre région, dans une autre ville. Ça peut être aussi l'idée d'atteindre, de vouloir atteindre ses objectifs. Voilà. Il y a un mouvement qui va se faire ici. Vous êtes accompagné par l'archange Métatron et non des moindres, parce que Métatron, c'est celui qui est le plus proche de la divinité. Voyez, on parle ici d'être protégé dans vos actions. On parle de réalisation importante. Vous allez faire preuve de discipline, de volonté par rapport à un nouveau projet, un nouvel emploi ou une nouvelle idée. On peut parler aussi de reconnaissance et d'éloge. Il se peut ici que vous receviez une prime ou une augmentation suite à votre travail acharné. On va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le retour. Hop. Étranger. Tout à l'heure, je parlais de voyage, de déplacement. Une opportunité qui va se présenter à vous ici. Qui va vous permettre ici de tourner la roue, de passer à autre chose. De sortir de situations qui ne vous conviennent plus. On parle de schémas répétitifs. Et on parle de santé. Alors, pour ceux qui travaillaient dans le domaine de la santé ou du paramédical ou alors du bien-être, on vous dit ici que vous pourriez avoir une belle opportunité, une belle proposition de travailler ailleurs, dans une autre région, dans une autre ville ou potentiellement à l'étranger. On vient vous tendre la main ici pour un nouveau départ professionnel. Il se peut que ça soit le retour karmique pour vous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous étiez destiné ou c'est quelque chose qui vous revient. Voilà, ça devait vous revenir. On peut parler aussi de retrouver du bien-être, de la vitalité par rapport à cette opportunité qui vient se présenter à vous. J'ai l'impression que ça va vous redonner un coup de boost, une belle énergie, une belle nouvelle énergie qui arrive pour vous. Qu'est-ce que j'ai? Le changement. Encore la roue, hein? Et oui, oui, oui. Il se peut que vous ayez attendu pour avoir cette nouvelle opportunité ou pour ce changement. Alors, vous pourriez être en concurrence avec une autre personne par rapport à cette opportunité. Ouais. Il pourrait s'agir ici de devoir faire un choix. Alors, il se peut ici que si c'est une hiérarchie qui vous propose quelque chose, on vous dit ici qu'il va y avoir une autre personne. Hein, où il va y avoir peut-être un moment où il va falloir vous défendre par rapport à cette personne, défendre vos valeurs, vos principes, par rapport à vos principes, par rapport à votre façon de travailler, devoir vous vendre, devoir montrer de quoi vous êtes capable. Et là, on voit bien ici que vous allez devoir vous séparer de certaines personnes aussi qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette opportunité qui arrive à vous là. C'est l'occasion de terminer un cycle, c'est l'occasion de couper un schéma répétitif dans lequel vous étiez. Peut-être que votre vie professionnelle ne vous convient plus et vous souhaitez changer du tout au tout. Et là, ça va se manifester. Il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de l'endroit où vous êtes, de cette vie pro qui ne vous convient plus, qui n'est plus alignée avec vous. On se sépare de cette ambiance qui est morose, de cette ambiance qui ne vous convient plus, de ces personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous a mis à l'épreuve quelque part, pour retrouver une certaine vitalité, un bien-être. Voilà. On peut parler aussi de couper avec certaines personnes qui pourraient vous empêcher d'être bien dans ce que vous faites. Alors, ça peut vouloir dire aussi que certaines personnes auraient tendance à vous couper l'herbe sous le pied si vous êtes très créatif, si vous avez des idées, attention de ne pas les transmettre, gardez-le pour vous. On peut parler, pourquoi pas aussi, éventuellement, d'une procédure de justice dans laquelle vous êtes,
qui va vous permettre ici de partir de l'endroit où vous êtes. Alors, ça peut être un licenciement, une rupture conventionnelle que vous avez demandé, voyez. Ce qui va vous permettre ici de couper avec l'ancien parce que vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, un apaisement parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Vous avez besoin de couper avec tout ça. Peut-être que ça fait bien une année que ça dure, cette histoire où vous ne vous sentez pas bien à l'endroit où vous travaillez. Allez, donc vous allez passer à l'action, mes amis taureaux, c'est le moment. Hop, une carte de la numérologie pour vous donner un conseil. 1. Je prends une décision. Ben voilà, c'est exactement ça. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. C'est exactement ça. On vous invite ici à passer à l'action, à prendre des décisions pour éviter que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Ne laissez pas les autres agir à votre place. Ne laissez pas les autres décider de ce que vous avez envie de faire. Voyez ? Donc voilà, c'est vraiment ici l'idée de reprendre sa vie professionnelle en main, de prendre une décision et de passer à l'action. C'est clair et net ici. Un nouveau départ vous attend. Maintenant, il va falloir sortir de votre zone de confort et y aller. Allez, on continue. On va voir dans le côté général. Je peux parler de santé, je peux parler de famille, du financier, du matériel, mais aussi de la santé. Qu'est-ce que j'ai dit de la santé? Et peut-être... pourquoi pas du sentimental, même s'il y en a derrière. On parle ici de tranquillité, de sérénité, de renaissance. Par rapport à des accusations, on est encore dans une procédure ou dans des accusations, dans une triangulaire, pourquoi pas. Vous partez de cette situation. Alors, si vous êtes une femme taureau, ça vous représente. Si vous êtes un homme, ça représente votre énergie féminine qui vraiment décidez de partir, de vous éloigner d'une emprise ou d'accusation que l'on pourrait vous porter, ou alors d'une triangulaire quelle qu'elle soit, pour gagner une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Vous avez besoin de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, de ce qui pourrait vous apporter du négatif, et on voit bien que vous allez partir de là. Ça peut être ici l'idée d'être en procédure de justice par rapport à un divorce ou une garde d'enfants. Ça, c'est possible aussi. J'ai l'impression, en fait, que vous essayez de vous distancer de ça pour votre bien-être. Ouais, on voit quand même une forme d'enfermement. Peut-être que vous avez vécu une dépression ou alors un isolement face à ces accusations, face à cette triangulaire ou face à une procédure liée à un divorce ou à une pension alimentaire, une garde d'enfants. On vous dit ici que peu importe ce qui peut arriver dans votre vie, que ça soit dans votre vie sentimentale, dans un foyer familial ou autre, on vous dit d'écouter votre cœur, d'avoir de la compassion par rapport à ce qui se passe, d'avoir de la bienveillance envers ces accusations, sans rester dans la colère, voyez, et la frustration. Je pense ici qu'on vous invite à apporter de la douceur dans cette situation. Ne restez pas dans quelque chose de mauvais qui pourrait vous tirer vers le bas. Bon, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous revient. Alors soit, suite à cette procédure, il va y avoir une rentrée d'argent, mais ça peut être aussi l'idée de pouvoir trouver un compromis ou de faire des concessions vis-à-vis d'un partage, d'une pension, d'un divorce. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui va vous revenir dans le bon sens. Parce que vous aurez agi avec beaucoup de bienveillance et que vous aurez écouté votre cœur. Là, vous allez sortir d'une forme d'isolement, d'enfermement, suite à une procédure, quelle qu'elle soit, suite à des accusations, suite à une triangulaire, parce que vous aurez écouté votre cœur, écouté vos ressentis, vous avez fait preuve de calme et de sérénité face à ce qui vous est arrivé, et du coup, ben, ça va payer. Voilà, vous allez récolter les bénéfices de votre comportement, de votre calme, voilà, il y a vraiment quelque chose qui va vous revenir en positif. Au niveau numérologie, qu'est-ce que j'ai à vous conseiller, mes amis taureaux? Mes amis taureaux,
je sais pas si vous l'entendez, ce numéro-là qui appelle. Hop, j'espère pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3. Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. Je pense qu'ici, effectivement, vous allez privilégier la communication plutôt positive, hein, plutôt que de rentrer dans des conflits, dans des confrontations dans lesquelles vous n'avez pas vraiment envie d'être. Voilà. Il y a ici l'idée de pouvoir enfin vous exprimer calmement, exprimer ce que vous ressentez, exprimer aussi cette envie de comment je pourrais dire ça, de tranquillité. Voilà, vous allez exprimer vos besoins et je pense que ça va être nécessaire pour que les gens aussi ou les situations dans lesquelles vous allez vous trouver comprennent que la colère ou la frustration ou la tristesse n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous allez sortir de ça, de là en tout cas. Voilà, il y a un mouvement aussi, il y a une action à mener. Hein. Avec le 3, on parle quand même de déplacement d'action. On va voir maintenant le côté sentimental et on va voir pour les taureaux célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis taureaux célibataires? Nous avons la lignée familiale. Bon, il y a déjà une histoire de famille. Ok, on parle de trimestre. J'ai la sensation pour certains taureaux que vous avez des choses à travailler qui est en rapport avec une transmission familiale, une transgénérationnelle. Vous portez quelque chose, vous portez un fardeau qui est relié à votre famille. Une blessure ou plusieurs blessures qui ne vous appartiennent pas ou des émotions qui ont été cristallisées, qui ont été vécues par vos ancêtres, par vos grands-parents, par vos parents, que vous portez depuis très longtemps. Ce qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous avez vécu vos histoires d'amour, dans les relations dans lesquelles vous êtes, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que vous revivez toujours la même chose. Hein. On voit ici qu'il va y avoir un choix, une décision à prendre vis-à-vis de ce lien que vous avez familial, de ce fardeau, ce poids que vous portez. Et ce choix à faire sera fait dans les 3 mois à venir. Vous allez peut-être prendre la décision de vous éloigner de votre famille, pourquoi pas, ou alors de travailler sur ces blessures ou de ces émotions cristallisées que l'on vous a transmises et qui ne vous appartiennent pas pour pouvoir vivre enfin une relation saine. Rencontrer la personne qui pourrait éventuellement vous correspondre sans qu'il y ait des blessures derrière, sans qu'il y ait un lien toxique, etc. En tout cas, j'ai une lignée familiale qui est assez présente. On me parle ici de bonheur. On retrouve peut-être un semblant de bien-être. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La communication. Bon, là, vous pourriez vous faire accompagner dans ce travail sur soi, sur vos blessures, sur ces émotions cristallisées. Vous pourriez rencontrer des personnes qui font partie de l'énergétique, des soins du bien-être. Hein. Pourquoi pas une kinésiologue ou un kinésiologue qui pourrait vous aider à traiter ces lignées familiales. Et on voit ici que vous avez tout intérêt à prendre une décision, de pouvoir en parler librement parce que peut-être que ça vous pèse, vous avez un fardeau que vous portez. Alors pour retrouver un certain bien-être, ou en tout cas de pouvoir couper des liens qui vont être nécessaires et indispensables pour la suite de votre vie sentimentale, il y a une idée ici d'interaction avec un médiateur, avec une personne, un thérapeute ou une thérapeute, qui va vous permettre de travailler sur ce que vous devez travailler intérieurement. Alors ça peut mettre 3 mois parce qu'on me parle de trimestre, mais on vous dit qu'éventuellement dans les 3 mois, vous allez commencer à travailler sur vous-même. Vous pourriez
rencontrer une personne. J'ai pas encore la rencontre qui est sortie, mais en tout cas, vous avez tout intérêt à prendre une décision, à travailler sur vous-même ou à vous faire aider sur ce travail-là pour attirer la bonne personne pour vous. Enfin, la bonne personne, pour attirer une personne avec laquelle vous auriez une relation, vous aimeriez avoir une relation saine. Qu'est-ce que j'ai? L'énergie, oui. Alors, j'ai l'impression que il pourrait y avoir autour de vous une personne dans votre cercle familial qui pourrait vous bouffer au niveau énergétique. Quelqu'un qui est très prenant, peut-être que vous vous occupez de quelqu'un, un parent qui vous bouffe pas mal d'énergie. Du coup, vous avez du mal à couper ce lien pour pouvoir rencontrer une personne avec qui vous pourriez créer votre propre famille ou alors voilà, avec qui vous avez envie de construire. Bon, on me parle ici de festivités. Alors, je pense que ça va être assez positif, cet accompagnement. Peut-être cette communication aussi dans laquelle... voilà, ouais, bon. On me confirme ici que ça va être très, très positif. Soit vous allez être accompagné, donc il va y avoir une communication ou votre parole qui va être libérée. Et là, c'est une réussite, un succès. Si ce n'est pas le cas, ça peut être ici une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir que vous pourriez faire. Vous pourriez d'abord rentrer en communication avec cette personne. Vous allez vous sentir à l'aise, ça va être fluide et ça va être un succès. Alors, vous pourriez vous retrouver lors d'un événement festif ou en tout cas, vous allez peut-être vous donner rendez-vous pour participer à un événement festif ou dans tous les cas, on vous voit trinquer par rapport à cette rencontre. On voit que ce choix va être important parce qu'ici, avec ce ticket d'or, je dirais que c'est une plus-value, c'est une valeur ajoutée à votre vie. Si vous faites une nouvelle rencontre dans votre vie, cette rencontre va vous apporter énormément. Si c'est un travail que vous faites sur vous grâce à un médiateur, un thérapeute, etc., on vous dit que ça va vous rapporter dans le temps, c'est-à-dire que ça va vous permettre de rencontrer de belles personnes, de rencontrer des personnes avec qui vous pourrez construire sainement, sur des bases saines et solides. Vous voyez, en tout cas, comment je pourrais dire ça? Ce travail paiera dans tous les cas, dans le côté positif. Si c'est une nouvelle rencontre, ça sera quelqu'un qui vous apportera énormément. Allez, un dernier message avec les anges de l'amour. Quel conseil j'ai à vous donner, mes amis taureaux? Quel conseil j'ai à vous donner, mes amis taureaux? Ben écoutez, ouais. On vous conseille ici de prendre le temps de vous retrouver seul pour pouvoir être face à vous-même et de pouvoir comprendre quels sont vos besoins dans une vie sentimentale que vous rêveriez d'avoir. Ensuite, cette période d'isolement va être importante pour vous. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre ici de vous retrouver vous-même, d'apprendre à vous écouter, mais à apprendre aussi à vivre seul avant de pouvoir vivre avec quelqu'un, avant de pouvoir accepter une nouvelle personne dans votre vie. Et c'est peut-être justement ce travail que vous allez faire avec un thérapeute ou en vous-même, mais c'est difficile de faire un travail soi-même, qui va vous permettre ici de faire cet avancement, cette progression seule, tout en gardant à l'esprit que dans tous les cas, ça vous rapportera sur du long terme, c'est-à-dire que vous rencontrerez des personnes qui seront meilleures pour vous, voyez. Si c'est par rapport à une rencontre que vous allez faire avec qui vous allez peut-être d'abord communiquer, on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de patience. Parce que, alors, soit c'est la personne en face de vous qui devra faire preuve de patience vis-à-vis de vous parce que vous avez des choses à travailler et que vous avez envie d'aller doucement, ou soit c'est avec cette personne qu'il va falloir faire preuve de patience. Parce que c'est quelqu'un qui est très indépendant. Hein, voilà. Voilà mes amis taureaux célibataires. Allez, on continue, on va voir les couples. N'ayez pas peur de vivre seul. Apprenez justement à composer dans votre solitude. Ce ne sera que meilleur.
Au niveau des couples, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux en couple? Mes amis taureaux en couple. Ici, j'ai la protection et la réalisation. Bon, ben déjà, événement proche. Ok. Bon, on vous annonce ici des petites turbulences pendant ce mois de janvier, mais qui seront pas graves du tout, hein, pas forcément graves. On voit que c'est une relation qui est protégée, une relation dans laquelle vous pouvez vous réaliser, sauf qu'il va y avoir quelques turbulences, quelques épreuves à dépasser. Vous pourriez peut-être vivre un événement proche, un événement qui pourrait vous occasionner de la colère, de la frustration ou de la tristesse, ce qui vous amène ici à devoir combattre vos démons, combattre peut-être une situation ou alors être en désaccord avec votre partenaire. Dites-vous que cette relation, elle est protégée, que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de séparation envisageable. Je parle d'engagement, de solitude. Ok. Donc, on voit bien que cet engagement est bien protégé. Vous avez peut-être déjà réalisé pas mal de projets ensemble. Sauf que un événement proche va vous plonger dans votre solitude. Vous allez vous sentir seul dans la relation. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, mes amis taureaux? Parce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe ici. Un combat intérieur, une dualité qui vous alerte ici sur la façon dont se comporte votre partenaire. On peut parler d'ici de méfiance. Peut-être que vous vous méfiez de votre partenaire ou en tout cas de ce qui se passe autour. Un événement proche, peut-être ici, un éloignement va vous faire croire ou vous faire penser que la personne en face de vous pourrait avoir l'esprit ailleurs ou penser à quelqu'un d'autre. Donc, il y a quand même une forme de méfiance par rapport à l'engagement que vous étiez porté. On vous dit ici qu'il y a quand même une belle protection, que moi, je ne vois pas le mal dans cette situation-là. C'est que parfois, on a besoin ici de prendre la distance pour telle et telle raison. Je pense qu'il faut juste communiquer avec son partenaire ou son partenaire pour savoir pourquoi. Pourquoi? Un événement proche, ça peut être tout et n'importe quoi aussi. Un événement proche qui pourrait un petit peu vous séparer ou alors vous vivre cette solitude dans le couple. Beaucoup de protection, beaucoup de prières pour que cette relation soit protégée. On parle ici de lâcher prise, de liberté. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une envie de reprendre un petit peu son indépendance parce que vous êtes énormément collés l'un à l'autre, attachés. Et on voit ici que malgré qu'il y ait une certaine dualité en vous, alors des combats, des désaccords, des disputes, qui vous a rendu méfiant par rapport à la relation, ici, je dirais que c'est quelque chose qui a tendance à vous nourrir, mais en négatif. C'est-à-dire que vous nourrissez ces pensées qui ne sont pas forcément fondées. Vous nourrissez peut-être l'idée que votre partenaire, le fait qu'il soit moins attentionné ou qu'elle soit moins attentionnée ou que ait envie de prendre du recul ou prendre de la distance, vous fait penser ici que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et le résultat, je dirais ici que même si on avance pas à pas, petit à petit, avec prudence, parce qu'il y a eu beaucoup de désaccords et de disputes, le résultat peut s'en trouver positif aussi, c'est-à-dire que vous avez fait preuve de patience, vous allez faire preuve de patience vis-à-vis de votre partenaire, et du coup, ça va payer, c'est-à-dire que là, vous êtes resté à votre place, vous n'avez pas cherché non plus à rentrer en conflit, vous avez essayé de comprendre, vous avez essayé de communiquer. En tout cas, c'est ce que vous allez faire pendant ce mois de janvier et le résultat sera là. C'est-à-dire que là, un retour à la stabilité va revenir, hein, malgré qu'il y ait des doutes, des peurs et de la confusion. Moi, je pense juste que vous croyez en cette relation parce que cette relation, elle est protégée. Voilà. Un conseil que je peux vous donner, mes amis taureaux. Alors on peut croire qu'un événement proche pourrait vous
vous plongez dans une certaine solitude, mais on vous dit que c'est que passager. Ça risque de vous faire poser pas mal de questions. Alors, je ne sais pas ce que ça va être. Vous adaptez à votre situation, mais il y a quelque chose qui va vous plonger. J'en ai deux, je les prends. Non, trois. J'en ai trop, là. Non, non, j'en veux qu'une. Si j'en ai deux, c'est pas grave. Mais j'en veux qu'une pour mes amis taureaux. Allez. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voyez, hein, je parlais de patience. Vous allez faire preuve de patience vis-à-vis de votre partenaire. Ne soyez pas dans l'impulsivité. Ne prenez pas de décision à la hâte. Trop vite. N'essayez pas de comprendre pourquoi, du comment. Laissez arriver ce qui arrivera. Laissez faire les choses. Si vous rentrez toujours en conflit avec votre partenaire, ben, ça risque de le bloquer, de le brusquer, de le braquer encore plus. Donc là, apprenez à attendre, hein, ce qui viendra derrière. Je pense juste que c'est un passage obligé pour vous challenger, je pense, dans la relation. Voilà. Voilà mes amis taureaux en couple. Et on terminera par un dernier message de vos guides. Il fait déjà nuit. Allez, mes amis taureaux, un message de vos guides. Une énergie nouvelle est en vous. Vous retrouvez l'envie d'entreprendre, de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière qui donnera un nouvel élan à votre vie. Aucune porte ne vous est fermée, pardon. Allez de l'avant, vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin. Ben écoutez, j'ai l'impression que ça résume la totalité de votre guidance. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Acceptez de laisser aussi derrière vous ce qui ne vous convient plus. Et on vous dit ici que vous êtes vraiment l'architecte de votre destin, mes amis taureaux. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Revoyez cette vidéo dans le courant du mois de janvier, ça pourra plus vous parler. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée privée. Alors, c'est par le biais de l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.